Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Fling TV. La centrale d'achat du Gabon, une conjoncturelle mesurette populiste, nauséabonde et nauséeuse de Mr. Oligui Nguema. Elle ne pourra régler sur le plan structurel la problématique sociétale du coût prohibitif de la vie des ménages gabonais. Il y a une couple de mois, l'Union des démocrates bâtisseurs, l'UDB, avait décidé de la création de la CEAG. Cette société d'économie mixte créée en août 2025 avait pour objectif de réduire le coût de la vie. Elle devait maîtriser l'inflation en centralisant l'importation des produits de première nécessité. Elle devait permettre à l'État de négocier les prix à l'international grâce à des volumes groupés. Le but ? Garantir la quantité, la qualité et l'accessibilité des produits essentiels pour les populations. Dotée d'un capital d'1 milliard, elle est détenue à 37% par l'État et à 63% par des privés. Elle devait réguler les prix d'une cinquantaine de produits, riz, sucre, huile, viande ou lait. Mais aussi les produits d'entretien et les matériaux de construction. En partenariat avec l'Aganor, elle était chargée de certifier et de contrôler la qualité des produits importés. L'opérationnalisation a démarré en avril 2026 par le méga marché d'Akanda. Le principe était d'utiliser l'État comme acheteur central pour limiter les marges excessives. Toutefois, si tels étaient les buts poursuivis, à y regarder de plus près, il n'en sera rien. L'intervention de l'État dans un marché libre va vicier la vérité des prix et nuire à l'efficacité. Cela empêche l'optimisation des surplus et la maximisation du bien-être des ménages. Sans intervention, l'économie serait efficace en fonctionnant en plein emploi au coût le plus bas. C'est une conjoncturelle mesurette populiste qui ne diversifie pas structurellement l'économie. Le pouvoir préfère ignorer nos conditions pédoclimatiques et nos ressources halieutiques. Il préfère paupériser les populations pour les rappeler tels des mendiants à la centrale d'achat. C'est un approvisionnement humiliant en produits de première nécessité, légitimés par leur mauvaise qualité. Cette structure nécessite une bonne qualité institutionnelle et une lutte réelle contre la corruption. Or, le Gabon brille par des indices de transparence et de gestion publique catastrophiques. Son indice d'efficacité gouvernementale est de 32, celui des infrastructures de 31,1 seulement. Que faut-il attendre d'une telle structure, si ce n'est le même pillage que par le passé ? On assiste au même mécanisme criminel de rachat par les hiérarques du système en place. L'État ne détient que 37%. Derrière les 63% privés se cacherait une mafia organisée au sommet. Les bénéficiaires sont les big men et women du clientélisme caché derrière les partenaires privés. En résumé, cette centrale n'est qu'une mesurette qui ne réglera rien sur le plan structurel. Écoutons Dr Jacques Janvier Rops Okwe-Edou, président du Fling et économiste. En tant qu'économiste, là je vous parle en tant qu'économiste, même si j'ai d'autres casquettes, que c'est une politique conjoncturelle qui est populiste. Elle ne marchera pas. Elle marchera à court terme mais pas à long terme. C'est pas avec ça qu'on va réduire le coût de la vie, parce qu'on a des problèmes structurels, des problèmes d'offres. Ok, surtout d'offres, parce qu'on est un petit pays qui dépend beaucoup de l'extérieur. Et les pères fondateurs de la République ont une grosse part de responsabilité, ça je le conviens, parce qu'il y a longtemps qu'on aurait dû diversifier l'économie, surtout que le Gabon a des conditions pédoclimatiques qui sont optimales pour pouvoir avoir l'autosuffisance alimentaire. Bien, cette politique-là ne marchera pas. La vocation de l'État, là, je vais vous le dire, et là je parle en tant que politologue, ce n'est pas de s'introduire dans un marché et aller vicier la vérité des prix. Le marché, lorsqu'il est libre, c'est là où il permet l'efficacité allocative des ressources. C'est là où les agents économiques vont prendre le plus grand gain possible. Les ménages maximisent leur bien-être en termes de maximisation de leur surplus du consommateur. Les producteurs maximisent leur profitabilité. Parce que le marché n'est pas vicié. Il n'y a pas de monopole, pas de prix plafond, prix plancher. Il n'y a pas d'effet externe. Il n'y a pas d'intervention de l'État. L'État n'a pas vocation à ça. L'État a vocation à mettre en place à faire des réformes institutionnelles et infrastructurelles. C'est-à-dire l'eau, l'électricité. Parce que l'électricité, c'est l'énergie qui permet aux entreprises de produire. Parce que sans énergie, vous ne pouvez pas produire. Mais pas aller vendre la boîte de sardines ou importer des choses que des entrepreneurs locaux peuvent faire. C'est pour cela qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est sur le plan institutionnel, de lutter contre la corruption afin de doper l'offre. Parce que quand on va doper l'offre, si l'offre devient supérieure à la demande, les prix vont baisser seuls. Et vous allez voir que les prix du marché libre seront plus bas que les prix du marché avec l'intervention de l'État qu'on voit là. Vous voyez? Donc, mais on ne l'a pas fait. On a créé comme des monopoles. Et en plus, notre danger, c'est quoi?
c'est que ça m'a rappelé un peu le monopole discriminant que j'enseigne. Quand un monopole fait de la discrimination par les prix, il arrive souvent qu'il y a des tricheurs qui vont aller acheter au prix bas que l'État va vendre pour aller vendre au plus haut. Et je l'ai vu parce qu'à Bitam, il y a des gens qui se plaignaient. Ils disaient que je ne citerai pas la nationalité parce que moi, je ne suis pas dans la xénophobie comme la constitution d'Oligui ou son code électoral. Mais ils disaient quoi? Ils disaient qu'il y avait des commerçants étrangers qui étaient allés acheter les produits de la centrale d'achat pour aller revendre leur boutique à un prix plus élevé. Et c'est ça l'effet pervers du monopole discriminant. Parce que le monopole discriminant, c'est de vendre un même bien, mais à des prix différents selon la capacité d'acheter du consommateur. Donc, vous ne répondez pas à ma question pour finir. Qui profite la centrale d'achat? Ça, c'est la deuxième question. J'arrive, je suis encore dans la première. Donc, voilà les deux effets pervers que moi, je vois là-dedans. Il faut mettre en place, c'est pour cela que le FLEN compte mettre en place, d'ailleurs, on va faire notre offre politique, des mesures structurelles qui visent à diversifier l'offre et la demande. Donc, à doper le marché intérieur. Ce qu'on appelle des politiques de développement auto-centré, de développement du marché intérieur. Maintenant, qui profite? Mais il faut aller voir qui est actionnaire, qui est dans le capital. Quand j'ai regardé, ben, l'État, ils disent que oui, la centrale, c'est pour créer une économie mixte. Mais une économie mixte, c'est pas ça. L'État n'a que 37%. L'économie mixte, c'est 50-50. C'est quoi leur modèle d'ailleurs? Je ne sais pas. On est dans le populisme. On popularise les populations gabonaises pour les rappeler comme des affamés et leur vendre même de la nourriture avariée parce que le prix est bas. Donc, vous voyez à qui ça profite? Ben, ça profite d'abord aux actionnaires privés qui ont 67,5% de l'actionnariat et puis aux big men et big women, qui est un concept de science politique, tous ces hommes d'affaires qui tournent au milieu, dans le milieu politique autour du chef de l'État, dans le cadre du clientélisme politique, c'est eux autres les actionnaires qui sont cachés parce que la liste n'est pas donnée. Pourquoi on ne nous donne pas la liste? Ça me rappelle d'ailleurs les privatisations à l'époque. C'est les mêmes qui avaient pillé les sociétés d'État. Et lorsque le FMI était arrivé pour appliquer les programmes d'ajustement structurel, et c'est les mêmes qui avaient racheté les sociétés d'État avec l'argent public volé à l'État. Mais c'est un scandale. Au Gabon, en fait, il faut avoir le cardio, comme le disent les Gabonais qui vivent au Gabon. Parce que vous pouvez laisser votre vie très facilement. Donc voilà un peu ce que j'allais dire là-dessus, sur cette arnaque, cette politique populiste, conjoncturelle, donc de court terme. Ça ne réglera pas à moyen long terme les problèmes des Gabonais, le problème de du coût de la vie élevé. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Fling TV. Nous suivrons ce dossier avec attention. Merci de votre fidélité. Je suis Kassan Zigou. Bonsoir. Baba,